communauté, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Très bien, aujourd'hui on se retrouve ici histoire de vous expliquer euh, ce que chaque indicateur peut faire sur les marchés. On va vous donner une explication brève sur chaque indicateur. Et nous avons plusieurs indicateurs, histoire de cela. Le premier indicateur, c'est un indicateur de support et de résistance. Vous voyez, ça montre les supports et les résistances sur un marché donné. Donc, quand elle s'affiche, nous nous basons dessus pour connaître une fin de tendance du marché. C'est-à-dire quoi? Par exemple, quand elle s'est affichée ici, le marché a changé de tendance. Et c'est aussi une résistance. Pourquoi? Si nous allons derrière, vous allez voir que le marché fait des retapages dessus. Le marché force a changé de tendance, mais elle y reste toujours. Vous allez voir ici, par exemple, vous voyez, c'est en daily. Et puis le marché a fait des retapages dessus. Donc, voilà le premier indicateur. Sur le deuxième, c'est un indicateur d'order block. Ça montre là où le marché viendra se poser pour changer de tendance. Voilà. Donc, cet indicateur, vous pouvez le voir ici. C'est un indicateur d'order block. Vous voyez, elle s'est affichée. Ça a donné une zone sur laquelle le marché viendra se poser pour changer de tendance, pour continuer la tendance plutôt. Veuillez m'excuser. Un autre bloc, c'est une zone de rejection. Ça fait continuer une tendance donnée. Voilà. On ira sur le troisième indicateur. Voilà, le troisième indicateur, c'est un indicateur qui donne une fin de tendance. Vous voyez, ça donne une fin de tendance, ça affiche une fin de tendance, comme vous le voyez ici, une dernière prise de position. C'est pas avec ça on prend les positions, hein. Ça vous donne juste les fins de tendance. Vous voyez ça, quand ça commence par clignoter, c'est que vous saurez qu'il y aura fin de tendance, c'est bon. Donc c'est pour les petites tailles femmes ici, pour les grandes tailles femmes. Si nous allons dézoomer, vous allez faire le constat et défiler en l'air. Vous pouvez voir, ça montre pile poil les fins de tendance. Ça montre pile poil les fins de tendance. Donc ça clignote, ça veut dire que la fin de tendance aura lieu. Et ceux qui ont des positions, vous pouvez commencer par quitter les positions données. Bon, le plus important, la position de sell entry et de buy entry, c'est quoi? Ça vous donne des positions, ça vous donne des signaux que vous devez prendre. C'est des signaux de swing, c'est des signaux de... Ça dépend du time frame. Vous voyez, ça dépend du time frame. Et quand elle s'affiche, c'est que vous prenez position. Vous voyez par exemple ici, je vais vous expliquer en bref comment vous allez vous baser dessus. Quand vous voyez ici par exemple, elle a affiché une position de buy entry. Vous devez prendre et vous gardez le trade. Buy-entry, vous prenez, buy-entry, vous prenez, buy-entry, buy-entry. Donc, si ça vient dans votre zone, vous pouvez l'attendre et puis, si elle s'affiche, vous prenez les positions. C'est des entrées sniper, les gars. Quand elle s'affiche, la tête baissée, vous posez. Très bien. Le second indicateur, elle aussi, elle donne des positions. C'est pareil, vous prenez cette position, c'est un swing, vous faites des swings avec. Mais elle, ça vient pas en entrée sniper, ça vient des fois en entrée sniper, mais ça vient un peu lentement. Vous voyez, quand ça s'affiche, on prend. Quand ça s'affiche, on prend, on garde le trait, histoire de bouffer toute la tendance. Quand elle s'affiche, ça veut dire que la tendance va changer. Vous prenez, ainsi de suite. C'est bon? Très bien. En général, maintenant, nous avons installé les indicateurs en tout pour tout. Donc, voilà en général comment ça se passe. Voilà en général les indicateurs installés. L'indicateur de support, de résistance, l'indicateur qui montre les fins de tendance, l'indicateur qui montre là où les autres blocs, là où le marché va se poser, changer de tendance pour continuer sa tendance plutôt, désolé. Quoi d'autre? L'indicateur de buy et de sell. Voilà. Donc vous vous basez sur notre stratégie chez Spero, la légende. Notre académie vous donne une stratégie que vous allez utiliser en vous basant sur ces indicateurs. Imaginez une formation dans laquelle vous avez un indicateur qui montre les fins de tendance et la tendance sans réellement un indicateur qui donne les positions d'entrée de buy et de sell. Un indicateur qui donne une résistance où le marché fait le retapage mais continue, change la tendance. Vous voyez? Un indicateur et un dernier indicateur qui vous donne là où le marché ira se poser pour changer la tendance. Voilà un peu. Donc, passez chez Spero, histoire de prendre la formation.